Et salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans le département de l'Ain et dans le Bas-Bugey pour une petite rando d'un peu plus de 3 heures à peu près. On va aller découvrir un site assez connu dans le coin, notamment l'été, où on va aller découvrir la cascade de la Brive. Donc une petite cascade très sympa nichée dans les bois et où beaucoup de gens viennent se baigner notamment l'été. Donc là aujourd'hui il fait pas super beau, le ciel est assez couvert et je suis parti assez tôt ce matin pour essayer d'être le plus tranquille possible. Donc normalement il ne devrait pas y avoir trop de monde une fois arrivé à la cascade. Voilà, allez on y va, c'est parti. Au départ du musée paléoécologique de Seraing, le parcours débute en empruntant des routes de campagne pendant peu de temps. Aux différents totems et panneaux directionnels, suivre la direction de la Brive afin de quitter progressivement le bitume. Je vous retrouve après une bonne demi-heure de marche. On est arrivé au hameau de Vercraz. Donc la première partie du parcours comprend une bonne montée qui est un petit peu difficile sur les premières minutes. Mais en allant doucement, ça se fait tout seul. Ça peut se faire en famille avec des enfants et des personnes qui sont un peu habituées à marcher. Et là on a rejoint de larges pistes en gravier, où on continue d'aller en direction de la Brive et on peut notamment profiter de paysages un petit peu plus ouverts maintenant, avant de retourner après dans les sous-bois. Donc on continue cette petite balade qui est pour l'instant bien sympa. Allez, c'est parti. Voilà, bon, je viens de quitter les pistes en gravier pour rejoindre les sous-bois. C'est super agréable, il fait super frais, on se rapproche de la rivière de la Brive. Donc on sent tout de suite la fraîcheur qui vient à nous. Super agréable. Là je pense que je vais atteindre la cascade d'ici une petite heure de marche à mon avis. Si jamais vous voulez atteindre la cascade plus rapidement, vous pouvez soit faire ce parcours dans le sens inverse que celui que je fais actuellement, ou sinon, si vous voulez, vous pouvez aussi partir du village de Marchand et faire un court aller-retour jusqu'à la cascade. Donc là, vous en aurez pour une petite heure à peu près. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités. Allez, je vous retrouve à la cascade. Avant d'atteindre la cascade, nous nous rapprochons au plus près de la rivière de la Brive, dans des sous-bois calmes et verdoyants. D'une longueur avoisinant les 13 km, la Brive est une petite rivière s'écoulant dans le département de l'Ain.
Elle prend sa source sur les hauteurs du village de Marchand et traverse 4 autres communes dans le département. Peu de temps après, nous arrivons à la cascade de la Brive, qui, malgré sa situation isolée dans les bois, est un site naturel très fréquenté, notamment pendant la période estivale. Il est en effet très rare de pouvoir profiter de la cascade en comité restreint pendant cette période et les fortes chaleurs, de nombreuses personnes venant se rafraîchir et se baigner. Pour profiter au mieux de la cascade, je vous conseille de venir assez tôt le matin ou en hors saison pendant l'automne ou l'hiver. En quittant la cascade et en direction de Marchand, une dernière curiosité naturelle mérite le détour. En effet, un bain de Cléopâtre naturel nous invite là encore à la baignade et au ressourcement. Il présente de plus l'avantage d'être moins fréquenté que la cascade de la Brive. Après une dernière montée sans difficulté, l'arrivée au village de Marchand signe la fin de notre randonnée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce en l'air. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles randos.